Est-ce que quelqu'un veut être filmé avec moi? Vous pouvez tous venir, hein? Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es bon, parce que tu es vivant, parce que tu agis. Et ce matin, je voudrais te demander de faire grâce encore dans nos vies, Seigneur. Parce que c'est toi qui fais toutes choses. Mais c'est toi qui te révèles par ton esprit. Ce matin, nous voulons simplement nous humilier devant ta grandeur, devant toi, le Créateur de toutes choses. Tu es celui qui est tout puissant. Et nous te reconnaissons comme tel, Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Papa. Tu es celui qui nous aime, Seigneur. Ce matin, tu as fait grâce parce que nous pouvons venir devant toi. Oh Seigneur, permets que nous puissions encore sortir enrichis, Seigneur, ce matin, de ta parole, Seigneur. Et que cette parole, elle soit vivante, Seigneur. Qu'elle soit agissante dans notre vie, Seigneur. Non, simplement te laisser toute la place. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Je ne sais pas si vous savez que Dieu est bon. Amen. Amen. Il a fait quelque chose pour vous, pour qu'il soit bon. Amen. C'est vrai? Ah, ça c'est bon. Alors Sébastien nous a donné une parole ce matin. Ah, mais c'est ta bouche que c'est sorti. C'est ta bouche que c'est sorti. Sans toi, il n'aurait pu rien faire. Ah, mais il a choisi toi. Puis notre sœur aussi, elle a dit des paroles. Et Dieu a mis aussi une pensée dans mon cœur. Il m'a donné cette pensée, il m'a dit « Jusqu'à quand je serai avec vous ?» Je ne sais pas si vous la connaissez, cette pensée. Où elle se situe dans la parole de Dieu, ou ce qu'elle veut dire. Mais à un moment donné, Jésus a dit à ses disciples « Jusqu'à quand je serai donc avec vous ?» Alors je ne sais pas, moi, où vous en êtes dans votre vie, à vous. Mais je voulais vous dire ce matin qu'on ne peut pas servir le monde et servir Dieu. On ne peut pas voir Dieu à l'œuvre dans une vie quand la moitié de la jambe, elle est dans le monde. Vous ne verrez jamais Dieu. Aujourd'hui, vous avez tous dit Dieu est bon. Mais pour se connaître que Dieu est bon, il faut avoir les deux pieds dans le ciel. Si on a un pied dans le ciel, on ne sait pas que Dieu est bon. Vous savez, pour connaître Dieu, il faut être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est vivre Dieu. C'est pas la connaissance. Hein. La connaissance, elle ne sert à rien. La connaissance, elle sert à quelque chose quand elle est appliquée dans votre vie. Quand vous savez qui est Dieu. Or, si on ne connaît pas Dieu, on ne peut rien faire. Antoine, il nous a parlé dimanche dernier, il nous a dit hein, qu'il faut louer et adorer Dieu. Et il a dit une chose qui m'a frappé, il a dit, moi, il a pris l'image de sa femme, il a dit, moi je suis bien avec ma femme. Et ça me suffit. Est-ce que vous êtes bien avec Dieu, vous? Non. Hein? Est-ce que vous êtes bien avec Dieu? Vous avez de bonnes relations avec Dieu? De très bonnes relations? Vous connaissez votre Dieu? Est-ce qu'il est bon dans tout ce qu'il fait pour vous? Amen. Hein? Peut-être vous êtes fâché contre Dieu parce qu'il ne fait pas tout à fait ce que vous voulez. Peut-être vous êtes fâché parce qu'il n'est pas toujours là où vous voulez. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas content parce qu'il ne pleut pas quand vous le voulez. Ah, je ne sais pas combien de choses je pourrais rajouter ce matin. Est-ce que vraiment Dieu est bon quand il t'empêche d'aller voir ceci, d'aller faire ceci? Est-ce qu'il est vraiment bon? Ou est-ce que tu commences à te dire, ah mais ce Dieu-là, hein, c'est un Dieu difficile à suivre? Est-ce qu'il est bon quand il fait ce que toi tu veux, ou est-ce qu'il est bon, Dieu, quand il fait ça, vous montez dans ta vie? Quand il est bon? Parce que tout le monde dit Dieu est bon. Ah, Dieu est bon, oui. Quand tu sors, il pleut sur les bons et sur les méchants. Quand moi je sors et qu'il pleut, le méchant peut aussi dire il est bon, Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est bon parce qu'il pleut sur les bons et sur les méchants. Dieu ne fait pas de différence. Il est bon. Mais c'est tout un mystère de savoir que Dieu est bon. Mais est-ce que Dieu est pour toi ou contre toi? Ah, moi je connais votre réponse, Dieu est avec vous. Hein? Ça c'est tellement facile. Et puis c'est plaisant, hein? C'est mieux de dire que Dieu est avec moi. C'est quand même plus facile, c'est plus sympa. Écoute, je ne vais pas dire que Dieu est contre moi. Dieu est amour, Dieu aime tout le
Ah ouais. Sauf ceux qui n'obéissent pas à Dieu, ceux-là, Dieu ne les aime pas. Non. Il les aime aussi. Amen. Vous voyez, le pasteur a rajouté. Hein. Il les aime aussi. Hein. Dieu est amour. Hein. Donc on dit que Dieu aime tout le monde. Il aime vraiment tout le monde. Ah. On a de la chance alors ce matin. Hein, on a de la chance. Amen. C'est vrai que Dieu est bon. C'est vrai qu'il aime tout le monde. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Mais je crois que si nous voulons voir des choses dans notre vie, il est temps de comprendre qui est Dieu et comment Dieu agit dans nos vies. Parce que nous avons toujours notre espérance sur Dieu. Mais je crois que souvent cette espérance, elle est réduite à notre propre volonté. Et comme c'est le sujet de l'espérance ce matin, j'ai pris le message de l'espérance, hein, puisqu'on est dans le thème. Hein. Je crois que le thème jusqu'au 6 mars, moi j'ai dépassé un peu parce qu'on est le 20 mars. Mais comme je n'ai pas prêché pendant 3 mois, j'ai pris l'espérance quand même. Et nous allons lire un passage dans Romains 5, 1 à, je ne sais pas, on va voir où ça nous emmène. Mais on va démarrer sur le 1. Donc Romains 5. C'est un passage qui est compliqué. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je vais m'arrêter là. Oh, vous voulez qu'on le relise? On va le relire peut-être, hein? Plus doucement, comme on a le temps. Vous savez que Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui est là, c'est pas moi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions. Alors non, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Déjà là, on ne va pas s'en sortir, alors si on continue, on est perdu. Alors, là, on veut parler ce matin de l'espérance. Est-ce que vous avez de l'espérance? Amen. C'est vrai. Tous, vous avez l'espérance. Amen. Moi, je me suis posé ce matin la question, mais d'où vient l'espérance? L'espérance vient de Dieu. Et celui qui est en dehors des chrétiens, il a de l'espérance ou pas? Oui. Il a aussi de l'espérance. Oui. Elle vient aussi de Dieu? Non. Pas forcément. Mais vous tous, ici, vous avez de l'espérance. Et vous espérez quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que vous espérez alors? Quelle est votre espérance en fait? Parce que là, on va parler de l'espérance. Hein? L'espérance, c'est quoi? Il y en a le royaume du Seigneur, hein? On a l'espoir. Mais pourquoi donc on a cet espoir? Parce que on fait confiance à Dieu. On veut glorifier Dieu parce que c'est écrit dans la Bible. Hein? Dieu nous a dit, celui qui croit sera sauvé. Donc celui qui est sauvé, qu'est-ce qu'il croit? Il croit qu'un jour il va être sauvé. Parce que c'est Dieu qui a dit, si tu crois, tu seras sauvé. Et si tu es sauvé, tu seras avec moi pour ta vie éternelle. Or, notre espérance est celle-ci. C'est de croire que Dieu dit la vérité. C'est bien ça. Parce que l'auteur de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hein?
le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu, qui nous a confirmé beaucoup de choses, et nous croyons à toutes ces choses, et nous espérons qu'elles vont se réaliser. Et si on n'a plus cette espérance, c'est fini, on est mort. Hein? C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Quand on n'a plus l'espérance, on n'a plus rien. Hein? C'est bien ça. Donc on est tous d'accord. On croit qu'on va être sauvé. Ça, c'est l'espérance. Et là, il y a marqué quelque chose. Or, l'espérance ne trompe point. Alors, je vais recommencer par le début. Étant donc justifié par la foi, qui sait ce que ça veut dire, ça, étant justifié par la foi? Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est toujours des passages un peu compliqués. Alors là, il y a marqué étant justifié par la foi. Est-ce que vous êtes justifié? Mais dans justifié, on trouve juste. Ouais, et alors? Mais dites-moi là, qu'est-ce que vous comprenez quand? Pardon? Être déclaré juste. Justifié, ça veut dire que quelqu'un a dit que vous étiez juste. C'est ça que ça veut dire. Hein? Étant justifié par la foi. Hein? C'est la foi hein, qui justifie. Hein? Parce que, pourquoi on parle de la foi quand on est justifié? Ça veut dire que quelqu'un a déclaré que vous étiez juste. Mais pourquoi il a déclaré que vous étiez juste? Pourquoi il a déclaré que vous êtes juste? D'ailleurs, qui a déclaré que vous êtes juste? Dieu. Dieu. Amen. Dieu a déclaré que vous étiez juste. Pourquoi? À cause de mes œuvres. Pardon? Parce qu'on a fait confiance. Parce qu'on a fait confiance. Non, à cause de mes œuvres, je suis jeune. Non. Parce que Jésus a tout pris. Oui, on est au début, oui. Pourquoi Dieu nous a justifiés? Parce qu'il a voulu nous sauver. Alors, pour déclarer quelqu'un juste, hein, il faut d'abord le déclarer coupable de quelque chose. Hein? D'accord. Il a tout pris sur lui. Ouais, mais d'abord, avant d'être juste, quelqu'un qui devient juste, c'est quelqu'un qui est d'abord autre chose que juste. Il est coupable. Or, nous étions tous coupables. Vous êtes d'accord avec moi? Et parce que nous étions coupables, ce Dieu-là merveilleux en qui nous avons l'espoir a décidé, par son amour, de nous justifier par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Or, c'est ce qui nous justifie, c'est ça. C'est la mort de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce Jésus-Christ, il a pris ta place. Et comme il a pris ta place, parce que Dieu avait donné une sanction, il avait dit, parce que tu as péché, tu mourras. Et Dieu ne revient pas sur sa parole. Donc, comme il fallait que tu meurs, Dieu, dans son amour, a dit, parce que je t'aime, je vais envoyer Jésus-Christ qui va mourir à ta place. Et comme Jésus est mort, alors il a pu dire, maintenant tu es juste. Alors il a rajouté par la foi, parce qu'il faut que tu crois cela pour que tu sois justifié. Or, si tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort, tu ne peux pas être justifié. C'est pour ça qu'il a rajouté la foi. D'accord? Et vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Par la foi, ça veut dire que tu dois croire. C'est pas automatique. C'est tu crois, alors tu es justifié. Si tu crois, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Or, on y est là. On est dans ce passage où on doit comprendre que Dieu a déclaré aujourd'hui ta position, ton identité, qui tu es. Si tu crois, tu es justifié. Il n'y a personne de plus grand que Dieu pour venir dire quelque chose devant toi. Ça veut dire si dans la rue tu rencontres quelqu'un, le président, qui que ce soit, qui te dit non, toi tu n'es pas juste. Toi, tu as le pouvoir de dire, parce que je crois, et parce que Dieu a déclaré que je suis juste, personne ne peut dire le contraire, parce qu'il n'y a personne d'aussi grand que Dieu. Amen. Donc, tu es dans l'espérance de ce qui a été dit est la vérité. C'est une espérance que personne ne peut t'enlever. Or, si tu ne commences pas par cette espérance, tu es mort. C'est le début de l'espérance. Ça veut dire que quelqu'un a dit, celui qui a dit, c'est le plus grand des grands, le Dieu des dieux, il n'y a personne au-dessus qui peut dire le contraire. Ça, c'est une réelle assurance et une réelle espérance de ta vie sur cette terre. Or, si tu pars sans ça, n'espère plus rien. Tu es déjà mort. C'est le début de l'espérance. Donc, nous sommes justifiés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons l'assurance et l'espérance que la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix. Alors, ça c'est très important, nous avons la paix. Quand nous croyons que nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix. Est-ce que vous avez la paix? Amen.
Mais parce que la paix, c'est une action, c'est pas une parole. La paix, ça se voit. La paix, ça s'entend. Ça se regarde. Quelqu'un qui est en paix, c'est pas celui qui dit je suis en paix. Celui qui est en paix, c'est celui qui peut affronter Amen. la vie. On va prendre un exemple. Vous connaissez Daniel. Vous connaissez tous Daniel. Oui. Daniel. Et ses 3 potes. Il avait 3 potes. Hein? 3 copains. Hein? Et le roi, à cette époque de Babylone, je ne vais pas vous dire le texte, mais je préfère vous raconter l'histoire, c'est plus facile, c'est mieux pour vous. Et ce roi-là, il s'est fait une statue, une super statue en or, comme ça. Et, parce qu'il est le roi, vous ne savez pas, vous, hein, que le roi de cette époque-là, c'était Dieu. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, un roi, c'était comme Dieu. Il avait le même pouvoir. Or, ce roi-là, un jour, il a décidé de se faire plaisir, il a fait une statue de 18 mètres en or et tout, et puis il s'est laissé tout remonter la tête, et il a décrété dans tout le pays que quand il y aurait des trompettes, tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Mais ça, vous devriez connaître par cœur, ça. C'est le béaba de la Bible. Et voilà que ces 3-là, ils se sont dit, non, non, nous, on ne se prosterne pas devant la statue. Vous savez pourquoi ils ne se sont pas prosternés devant la statue? Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit qu'il était le seul qu'on devait vénérer, qu'on ne devrait pas faire des idoles comme Ça veut dire quoi là? Ça veut dire qu'ils connaissaient Dieu. Oui. Que Dieu était leur ami. Hein? Ça veut dire qu'ils connaissaient Dieu. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Ils savaient que ce Dieu-là était grand. Eux, ils avaient l'espérance en Dieu. C'est ça qu'ils avaient. Ils avaient toute leur espérance en Dieu. Ces gens-là, ils se sont dit non, non, nous on ne va pas faire ça. Alors il y a des gens qui sont venus rapporter au roi, et tu sais, les 3 gars là qu'on a rapportés de Babylone à qui a confié des villes là, ceux-là, aucune chance, ils ne se prosternent pas. Alors il les convoque, hein, il dit attends, moi je suis le roi, j'ai conquis, attendez, le roi, à cette époque-là, le roi de Babylone, c'était le roi de la terre, hein. C'était pas le roi du village de Yurt, hein. C'était le roi de la terre, hein. Il n'y avait personne au-dessus de ce mec-là, hein. Il était le roi de toutes choses. Alors il fait venir ces 3-là, il dit mais maintenant vous mettez là, on va sonner. Et quand vous entendrez tous sonner, si vous ne vous prosternez pas, je vous jette dans le feu. Les gars, ils ont dit, arrête-toi tout de suite. De toute façon, on ne va pas se prosterner. Parce que nous, on connaît notre Dieu. Et notre Dieu, tu sais quoi? Il est capable de nous délivrer. Amen. Et ces gens-là, le roi dit, ah, vous ne voulez pas? Prenez-les et mettez-les dans la fournaise. Vous savez quoi? Ces 3 gars, ils n'ont pas pleuré. Ils n'ont pas, oh, pardon, excuse-moi, non, ils n'ont pas fait comme ça. Ils ne se sont pas enfuis non plus. Ils ne se sont pas enfuis. Hein. Ils n'ont ni appelé tout le peuple d'Israël, venez à mon secours, non, ils sont restés là, fermes comme ça. Ils étaient prêts. Vous savez, ces gens-là, ce qu'ils avaient? La paix. Amen. Ils étaient devant la fournaise et ils étaient en paix. Ceux-là, ils avaient la paix. Ah oui, ceux-là, ils avaient la paix. Ceux-là, vous pouviez leur demander, t'avais la paix? Ah oui, j'ai la paix. Ah oui, moi j'ai la paix. Mais toi, est-ce que tu as la paix quand tu es devant la fournaise? Est-ce que toi, tu as la paix là? Parce que là, tu as la paix, hein. Tu es dans la maison du Seigneur, c'est dimanche. Tu sais qu'à midi, tu vas bien manger l'après-midi, tu vas détendre. Mais tu as la paix. Parce que tu dis en France, on chasse pas les chrétiens. On les tue pas. On les prend pas pour cible les chrétiens. Non, ils ont la paix en France. On les laisse tranquilles. Mais ces 3-là, ceux-là, on ne les laissait pas tranquilles. Ah, non. Ceux-là, ils étaient en paix. Vous savez pourquoi ils étaient en paix? Parce qu'ils avaient l'espérance. Quelle espérance ils avaient? Pas de la vie éternelle. Non, ils n'avaient pas cette espérance. Vous savez quelle espérance ils avaient? Ils savaient que Dieu allait les délivrer. C'est ça, c'est leur espérance qu'ils avaient. Ils étaient en paix parce qu'ils savaient que Dieu était le maître du temps et des circonstances. C'est ça qu'ils savaient. Ils ne tremblaient pas, ils ne fuyaient pas. On les a mis dans la fournaise, ils sont même allés avec. Et le roi, vous savez ce qu'il a vu dans la fournaise? Il en a vu 4, il n'en a plus vu 3, il en a vu 4. Il a dû appeler les médecins, il dit, c'est vrai, il y en a 4. Il y en avait 4 parce que Jésus était avec. Amen. Il y en avait 4. Hein? Il y en avait 4 parce que Jésus, il ne te laisse jamais tomber. Amen. Jésus soit avec toi, il faut que tu ailles dans la fournaise. Amen. Il n'est pas dehors. Amen. Parce que Jésus, il n'était pas devant la fournaise avec les 3 gars. Il non, il n'était pas là, Jésus. Amen. Non. Jésus, il était quand tu es rentré dans la fournaise. Alléluia. Que tu as le cancer, que tu es malade, que rien ne va plus. Là, Jésus. Amen. Amen.
Il sait qu'il n'a pas besoin de venir. Hein. Ils étaient en paix. Et ils sont rentrés dans la fournaise avec Jésus. Le roi, il est devenu fou. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe là? Là, le roi a été déstabilisé, le plus grand roi de toute la terre. Il commençait à perdre des cheveux. Ah, et quand il en a vu 4, et en plus c'était grave, hein, il ne brûlait pas les mecs. Il ne brûlait pas, il a bien fallu qu'il les sorte à un moment. Il les a sortis. Quand il les a sortis, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a glorifié Dieu. Parce que lui, il n'était pas capable. Alors il a fait un décret. À partir d'aujourd'hui, il faut glorifier ce Dieu-là. Parce que j'ai rien vu d'exceptionnel. Comme Dieu avait fait. Or, ces gens-là étaient en paix. Ça, c'est la paix. Maintenant, je repose la question. Vous êtes toujours en paix? Ça veut dire que l'espérance est une arme très puissante. Comme l'amour est une arme puissante. Si je vous parlais de l'amour, je crois que l'amour est l'arme la plus puissante et la plus destructrice que Dieu a inventée dans le monde. Il n'y a pas plus fort que l'amour. Donc ces gens-là, on pouvait dire qu'ils étaient en paix. Ils étaient dans la paix totale. Mais ils sont allés jusqu'au bout pour faire la rencontre avec Dieu. C'est pour ça que je vous disais au début, si vous voulez rencontrer Dieu, vous ne pouvez pas demander à Dieu qu'il vienne avant que vous soyez dans la misère. Il faut que vous soyez dans la misère pour connaître Dieu. Celui qui est dans la fournaise, quand il sort de la fournaise, il dit, là, il le suit, et quand il dit, il sort, il dit, Dieu est bon. Moi je crois à cela. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a expérimenté que Dieu est bon. Or, quand tu sors et il pleut, bah, il est bon, Dieu, ouais. Mais le méchant, quand il sort, il pleut aussi. Il peut aussi dire que Dieu est bon. Dieu, ça s'expérimente. Ça se vit. C'est une obligation parce que c'est Dieu qui le veut. Dieu a un projet, des projets, un avenir, un bel avenir pour toi. Mais il faut passer par le chemin. Or, c'est dans la souffrance que tu connais et que tu apprends Dieu. Or, les chrétiens de ce monde ne veulent pas souffrir. Et quand ils souffrent, ils disent, non, 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 moi je ne veux pas avec toi Dieu, je préfère la vie normalement souffrir. Mais de vivre Dieu. Mais vous croyez que Jésus-Christ n'a pas souffert? Il ne nous a pas expliqué le clou dans la main. Donc, je reviens dans mon message, si on peut m'afficher le verset. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Or, il faut bien que tu comprennes le chemin. Il faut bien comprendre ce chemin qui est là, tracé. Ça veut dire que, à partir du moment où tu es justifié par Dieu, tu fais partie de l'équipe de Dieu. Tu es celui qui est dans l'équipe de Dieu. Dans l'équipe de Dieu, il n'y a que des gens qui ont la paix. Parce qu'ils connaissent Dieu. Parce qu'ils expérimentent Dieu. Parce qu'ils croient en la parole de Dieu et savent que Dieu est tout le temps présent dans leur vie. Ils ne comptent pas ni sur le médecin, ni sur tout ce qu'il y a autour. Ils ne comptent que sur Dieu. Leur vision est attachée à Dieu. Alors ils sont en paix. À qui nous devons d'avoir eu par la foi, donc par la foi, nous avons eu accès à cette grâce. Cette grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté sur la croix. Cette grâce, c'est le fait d'être avec Dieu, d'être nommé, d'avoir son identité et d'avoir son nom dans le ciel. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste parce que nous avons eu la foi dans laquelle nous demeurons fermes. Alors on va prendre Job. Vous savez Job, vous le connaissez? Job. Tout le monde connaît Job, hein? Ouais, Job. Si quelqu'un ne connaît pas Job, c'est la Bible ne parle que de Job. Job, la Bible dit, ce gars-là, c'était un mec intègre et droit. Je répète. Hein. Dans la Bible, il est marqué que cet homme était intègre et droit. Or, si vous lisez la Bible dans Job 1, vous allez voir que c'est Dieu qui le dit. Dieu dit, Job est un homme intègre et droit. D'ailleurs, à ce moment-là, à cette époque-là, il n'y avait pas d'homme comme Job, tellement il était intègre et droit. C'est pas quelqu'un qui a dit ça. Hein.
C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Alors, un jour, Satan se promenait comme ça, et Dieu l'interpelle et lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre et droit. Mais, Satan dit à Dieu, mais c'est parce qu'il a du pognon, le mec. Il a plein de pognon, plein d'enfants, il réussit tout ce qu'il touche, il réussit. Hein? C'est un Américain. Tout ce qu'il touche, il réussit. Ben, si tu lui enlèves tout ce qu'il a, tu verras, il va te maudire. Alors Dieu lui dit, écoute, vas-y, enlève-lui tout ce qu'il a, mais touche pas à sa vie. Hein. On va prendre Dieu pour et alors Satan il va, ben, Satan il se dépêche, hein, parce que lui il se dit, attends le petit Job là, on va lui montrer qui je suis. Hein. Oh. Et alors il va, et qu'est-ce qui arrive dans la vie de Job? Des catastrophes. Mais des vraies catastrophes. Ses enfants ils meurent, on lui pille les troupeaux, mais le malheur, les maisons tombent, mais le mec il est dépassé, il se retrouve, il n'a plus rien le mec, plus rien, il a une seule chose, il a sa femme à côté. Vous savez ce qu'elle lui dit sa femme quand ça arrive? Elle lui dit, maudit Dieu et meurt. Même sa femme n'était plus avec lui. Et Satan il allait au bout du bout, hein. Il n'a pas tué tout le monde, il a laissé la femme vivante pour lui suggérer, maudit Dieu et meurt. Et Job lui a dit, écoute, détends ton appétit, moi je connais Dieu. Dieu peut tout enlever, je suis en paix. Si Dieu donne, il a le droit de reprendre. Lui, il avait compris qu'il n'allait rien emmener au paradis. Hein. Lui, il avait tout compris. Hein. Il a dit, non, non, ne t'inquiète pas ma chérie, tout va bien se passer. Dieu est le maître du temps et des circonstances. S'il a donné, il a le droit de reprendre. Je reste en paix et ma vision est en Dieu. Et là, on retrouve le mot exact où il est dit... Pardon, on peut revenir à Romains, c'est pas grave. Cette grâce dans laquelle nous demeurons. Ferme. Ferme. Ah, le mec là, il était ferme. Mais ferme de ferme. Est-ce que ça c'est possible dans ta vie à toi? Qu'on t'enlève tout. Ta femme, tes enfants, ton pognon, tout. Pas de travail, rien. Et que tu sortes et tu dises, gloire à Dieu, je reste en paix. Imagine, ne me réponds même pas, je ne veux même pas écouter la réponse. Sauf que là, dans ce cas-là, Satan, il a dit, ah, Job, il est trop fort. Ça ne marche pas. Il va à nouveau se balader et rencontre nouveau Dieu. Dieu lui dit, tu te rappelles quand tu m'avais dit, ça c'est pas dans la Bible, hein, je rajoute un peu. Hein, et tu te rappelles, hein, Job, mon serviteur, tu lui as tout enlevé. Regarde, il est resté ferme. Ah, mais c'est normal, Dieu. Écoute, on n'a pas touché à sa vie à ce mec-là. Donne-lui, fais-lui une maladie, un cancer, un petit cancer, tu verras, il va te maudire. Alors Dieu lui dit, bah écoute, vas-y, ne touche pas à sa vie. Qu'est-ce qu'il fait Satan? Il part et donne un ulcère à Satan, à Job. Il lui fait arriver un ulcère de la tête aux pieds, le mec, il avait la tête sur une bouteille pour se gratter. La Bible dit que Job, malgré la deuxième épreuve, il ne pécha point. Job est resté fermement attaché. Il n'a pas renié Dieu. Il est resté en paix. On avait tout enlevé. Là, on s'attaquait à sa vie, à sa propre santé. Il était affaibli. Mais il avait une telle espérance en Dieu qu'il ne pouvait pas. C'est ça l'espérance. Parce que l'avenir de Job, il l'avait sur Dieu, non pas sur la maladie, non pas sur toutes les circonstances de la vie. Il ne voyait que Dieu. Et quand il voyait Dieu, vous savez ce qu'il voyait? La puissance et la gloire de son Seigneur. Amen. C'est tout ce qu'il voyait, Job. Cet homme-là, personne ne pouvait le déstabiliser. Personne. Et là, c'est pas les petits joueurs de démons qui sont allés voir Satan, hein, qui sont allés voir Job. C'est Satan lui-même qui s'est déplacé. Hein. Cette cause était une cause grande. Il a dit, écoutez les petits, restez dehors, c'est moi. Il est allé, il a pris son job au sérieux. Il voulait faire plier Job. Ah. Il n'a pas réussi son projet. Pourquoi il n'a pas réussi son projet? Vous croyez que Job était un homme exceptionnel? Il avait la foi. Ah, mais il était exceptionnel, Job. Job n'était pas exceptionnel. C'était un homme de la même nature que toi. Mais peut-être que Job, il avait la vraie espérance, la vraie paix, la vraie foi. Cette foi, vous savez, pas cette foi qu'on parle, cette foi qu'on voit. Parce que les gens disent, ah, la foi, ah, la foi.
C'est vachement facile de parler de la foi parce qu'on ne voit jamais rien de la foi. Mais or, la foi, c'est une action visible. Amen. La foi, elle se voit. Elle est visible. Elle est vraiment visible. La foi, c'est ce qu'on voit le plus. La foi, c'est une action. Or, cet homme-là avait la foi. Il avait l'espérance en son Dieu. Il ne s'était pas trompé. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va arriver à cet homme-là à la fin? Comment il va être béni, cet homme-là? Dieu va venir le voir et il va lui dire, hey, oh, mon petit gars, moi je suis Dieu, c'est moi qui donne à manger aux lions, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Alors Job va dire, avant, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et il rajoute, je me repens. Parce que quoi qu'il était intègre, quoi qu'il était, ce qu'il était Job, Dieu avait dit qu'il était intègre et droit. Il avait besoin d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Parce qu'il avait besoin de comprendre quelque chose dans ta vie. Est-ce que toi tu as fait cette rencontre avec ton Dieu? Et lui, quand il a fait la rencontre à la fin, il a dit, avant, j'avais entendu de toi, mais maintenant je t'ai vu à l'action. Je me repens. L'espérance, mes amis, n'est pas un mot faible. N'est pas un mot qu'on peut utiliser n'importe comment. Ce n'est pas un mot qui doit faire partie de notre vocabulaire courant, qui peut être banalisé comme tous les mots sont banalisés aujourd'hui. L'espérance, il n'y en a qu'une seule et elle est en Dieu. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui meurent, ils n'ont rien. Ils ne savent pas où ils vont. Ils se sont fait un film, ils se sont construits une histoire. Vous avez une espérance, parce que Dieu vous a fait grâce. Vous en avez une. Mais qu'est-ce que vous en faites de cette espérance? Vous avez une espérance. La plus grande des espérances, c'est notre là. Et nous glorifions donc l'espérance de la gloire de Dieu. Il n'y a pas marqué ici, nous glorifions Dieu. Hein. Moi, j'aimerais nous voir nous glorifier une fois. Moi, j'ai toujours vu dans l'église des gens qui glorifient Dieu. Mais j'aimerais que dimanche prochain, mon frère Antoine, on puisse se glorifier nous. Ah ouais, moi j'aimerais parce que là c'est marqué, hein. Non? C'est pas marqué là? C'est marqué quoi? C'est marqué quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Et nous glorifions. Plus loin, regardez plus loin, continuez plus loin. Dans l'espérance de La gloire de Dieu. Mais c'est qui se glorifie là? Nous glorifions, c'est nous. Mais c'est nous. On parle de Dieu. Et nous? Non, parce que peut-être je ne sais pas lire. Là, il y a marqué. Hein, il y a marqué. On ne va pas lire la Bible révélée là. On va lire le mot. Et nous, nous, Glorifions des croix. nous, encore nous. Oula. Nous glorifions. Hein? C'est marqué comme ça. Oui. Dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ah, vous avez peut-être compris que nous on a l'espoir pour Dieu. Je sais pas ce que j'ai dit là. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Vous savez, David, quand il se promenait avec l'arche, qu'est-ce qu'il faisait? Les gens trouvaient ça indécent. Ils dansaient, ils sautaient de joie, ils glorifiaient. Vous savez, nous glorifions. Ça veut dire que l'espérance est tellement merveilleuse et grande que nous glorifions de cette espérance que Dieu nous a donnée. Non pas que nous nous mettons en premier, mais nous glorifions de cette grâce que Dieu a faite pour nous, parce que nous avons une telle espérance que nous ne pouvons que nous glorifier de cette espérance. C'est de l'humilité, c'est pas prendre la place de Dieu. Le seul qu'on peut glorifier, c'est toujours Dieu. Mais la Bible nous invite, nous dit, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'on veut vous dire là, c'est vous faire comprendre que l'espérance qui nous est donnée est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, qu'on ne peut même pas décrire avec les mots. C'est ça qu'on veut vous expliquer aujourd'hui. Vous savez, les gens, ils n'aiment pas quand il y a marqué nous. Ah, ça, ils n'aiment pas. Et pourtant, c'est marqué nous. Pas marqué autre chose. Nous glorifions. On s'attend l'espérance de la gloire de notre Seigneur. Donc, l'espérance. Je crois qu'il faut avoir une couche d'espérance, moi. Une grande couche d'espérance.
Je crois que c'est important. Bien plus, nous nous glorifions même dans... Alors là, il parle encore, hein, bien plus, nous, hein, ils reprennent, nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Nous glorifions même des afflictions, ça veut dire que nous n'avons pas de crainte des afflictions. Des afflictions qui arrivent, hein, dans Pierre, vous lirez, hein, pour le peu de temps, les peu d'épreuves que vous aurez pour peu de temps à subir. Là, il dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Ça veut dire que les afflictions ne nous font pas peur. On ne court pas pour les éviter. Bien au contraire, on les accepte. Pourquoi? Parce que ces afflictions-là, hein, elles produisent des choses. Elles produisent des choses. Si tu fuis devant l'affliction, elle ne produit rien. L'affliction reste là, toi, tu as le droit de t'enfuir. Tu as le droit de partir. Mais quand l'affliction arrive, vous croyez que Dieu vous envoie des trucs qui ne servent à rien? Vous croyez que Dieu il fait des trucs qui ne servent à rien? Tout ce que Dieu fait est utile. Amen. Or là, l'affliction produit la persévérance. La persévérance. Parce que Dieu sait que tu en as besoin. Eh oui, l'affliction, ça produit la persévérance. Non, hein. Le film, il n'est pas encore bien cadré. Quand on est dans l'affliction, ça ne produit pas la persévérance, l'affliction. On pleure. Moi, je suis Dieu, oh, Seigneur, pourquoi moi? Il y en a plein d'autres, et c'est à moi que ça arrive. Et dès que l'affliction, elle arrive, ah mais Seigneur, enlève-moi ça tout de suite. Hein. Ah, je ne supporte pas l'affliction, moi. Il faut que tu me l'enlèves. Hein? Mais on n'irait pas devant Dieu en disant, écoute Seigneur, j'accepte cette affliction et j'espère qu'elle va apporter la persévérance dans ma vie afin que tu sois glorifié à travers cette affliction. Parce que c'est ça que Dieu attend de nous. Hein. S'il envoie quelque chose Dieu, c'est pas pour l'enlever 2 jours après ou quand tu as parlé, ça s'enlève. Non. Hein. Or, l'affliction, elle produit la persévérance. Hein, et la victoire dans l'épreuve, alors, produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Je ne vais pas continuer, je vais arriver à midi, mais je voudrais revenir sur l'espérance. Hein. Simplement sur l'espérance, pour dire que si Job n'avait pas eu l'espoir, il aurait renié Dieu. Il aurait dit non, ça suffit. D'être avec Dieu ou pas, je suis dans la misère, j'ai plus de famille, j'ai plus rien. Ces 3 personnes, ces amis de Daniel qui sont passés par la fenêtre, rien ne les a déstabilisés. Daniel lui-même, rien ne l'a déstabilisé. Daniel lui-même, quand il est arrivé, il a tout de suite jugé bon de ne pas faire comme les autres. Parce que quand vous êtes chrétien, mes amis, vous n'êtes pas comme les autres. Je ne sais pas si vous le savez ça. Quand vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas faire comme les autres. Vous ne pouvez pas penser comme les autres. Vous êtes un peuple saint. Vous n'avez plus le droit d'être comme les autres. Parce que les autres, ils vont à la perdition. Les autres, ils n'ont pas l'espérance qui vous a été donnée. Parce que cette espérance, c'est une grâce qui vous a été donnée. C'est une grâce que Dieu a manifestée dans vos vies pour que vous soyez un jour avec lui. Oh! Si cette grâce, vous ne la reconnaissez pas, vous foulez la grâce de Dieu aux pieds. Vous ne savez pas comme c'est grave? Or, Dieu vous a fait grâce. Vous êtes un peuple qui avait été mis à part pour glorifier le Seigneur. Vous n'avez plus le droit. Ah, Dieu est bon. Ah, peut-être que là, maintenant, Dieu devient moins bon. Quand il y a des exigences, Dieu est moins bon. Mais Dieu reste toujours bon. Amen. Sa bonté, c'est quand il fait grâce dans ta vie. Sa bonté, c'est quand tu en baves à travers l'épreuve et qu'il est là pour te secourir. Ça, c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est pas de faire ta volonté à toi. Ah non. La bonté de Dieu, c'est pas manifester ta propre volonté. La volonté de Dieu, c'est pas de manifester tes propres envies, tes désirs pendant ton peu de temps sur cette terre. La bonté de Dieu, c'est pour que tu puisses glorifier Dieu dans ta vie. Afin que ça puisse amener quelques âmes au Seigneur Jésus. C'est ça, la bonté de Dieu. Or, l'espérance, c'est un atout formidable dans cette vie. C'est un atout formidable, l'espérance. Parce que quoi qu'il arrive, tu as cette espérance en Christ. Parce que ta vie n'est pas ici. Ta vie est à l'éternel. Si ta vie, Paul dit, si tes espoirs
s'arrête à la vie sur cette terre, tu es l'homme le plus malheureux de tous. Si ton espérance s'arrête à tes 80 ans d'avoir bien mangé, bien bu, tu es l'homme le plus malheureux et le plus misérable de cette terre. Or, l'espérance de Paul allait bien au-delà. Elle ne se finissait pas parce qu'en Dieu rien ne se finit. Elle était fixée sur Jésus-Christ, qui était dans l'éternité. Or, la tienne, si ton espérance, elle est là, tu n'as rien à craindre sur cette terre. Qui peut te tuer? Qui peut te faire du mal? Si moi je suis avec toi, qui peut faire quelque chose contre toi? Qui? Personne. Si Dieu a déclaré que tu étais juste, qui peut venir dire le contraire? Si Dieu t'a donné cette espérance, qui peut te l'enlever? L'espérance, c'est un acte formidable. Vous ne voyez pas que dans la bonté de Dieu, Dieu nous a tout donné. On l'a chanté 20 fois que Dieu nous a tout donné. Tout donné. Et l'espérance, c'est une chose que Dieu t'a donnée. Pour que tu ne sois pas désespéré. Pour que tu ne sois pas perdu. Il t'a donné l'espérance. Pas n'importe quelle espérance. L'espérance de la vie éternelle avec Jésus-Christ. L'espérance du bonheur. Pas le bonheur de cette terre. L'espérance de la joie. Pas la joie de cette terre. Mais ce bonheur et cette joie que Dieu te propose, tu peux l'avoir aujourd'hui. Amen. Ce que Dieu te propose, il ne te le propose pas pour l'éternité. Il le propose aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux, alors tu peux être bénéficiaire de ces choses. La Bible dit, si aujourd'hui tu entends que je te fais grâce, si aujourd'hui tu entends que je t'aime, si aujourd'hui tu entends que je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, n'endurcis pas ton cœur. Ne reste pas sur ta position. Change de position. Aujourd'hui, tu as la grâce de changer. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. C'est encore un jour de grâce. Amen. Mais sache qu'un jour, le jour de grâce va s'arrêter. Oui, tout à fait. Et ce jour-là, vous savez ce que dit la parole? Il y en a qui vont pleurer. Grincement des dents. Il y en a qui vont pleurer. Vous savez ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire, ah, si j'avais écouté. Ah, si j'avais été au bon endroit dimanche. Ah, si. Combien vont dire, ah, si. Est-ce que tu fais partie des gens qui vont dire « Ah si !» Ah, mais vous savez, il ne faut pas regarder à aujourd'hui. Il faut avoir l'espérance de demain. Amen. Parce que Dieu est bon quand il te prévient. Il te prévient aujourd'hui. Et quand tu iras devant lui, tu lui diras « Mais tu ne m'avais pas prévenu comment ?» Je n'avais pas prévenu. Ah bon? Dieu met tout en œuvre pour sauver ta vie parce qu'il t'aime. Tout! Rien ne lui échappe. Mais si toi, tu n'acceptes pas Jésus-Christ, alors tu feras partie des gens qui auront dit « Ah si ». Tu diras pour l'éternité « Ah si ». Or, l'éternité, Franck nous a posé le tableau, hein, c'est la souffrance. C'est la séparation d'avec Dieu. Or, Dieu est l'amour, la paix et la joie. Or, d'être sans Dieu, privé de Dieu, alors vous allez voir que c'est dur d'être dans l'éternité privé de Dieu. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'espérance. On a à peine commencé à parler de l'espérance. Mais je voulais vous rassurer. Et c'est en cela que Dieu est bon. C'est qu'il nous a donné cette espérance. Cette espérance, vous savez, il l'a manifestée à travers Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est là que l'espérance est née. Elle est née sur la croix. Or, avant la croix, il n'y avait pas d'espérance. Or, l'espérance, elle est née quand Jésus-Christ est mort sur la croix. La solution était là. L'espoir était là. Tout était devenu nouveau. Tout avait changé. Dieu avait changé toutes les circonstances pour qu'elles soient favorables pour toi. Rien pour toi. C'est celui, ça c'est un Dieu qui est bon. Ça c'est un Dieu qui est bon. Un Dieu qui est bon, c'est pas celui qui te donne 10 000 € par an. Qui te donne la plus belle voiture. Ça, c'est pas un Dieu qui est bon. Parce que ça, c'est un Dieu qui pense que tu vas te perdre. Un Dieu qui est bon, c'est quelqu'un qui prend soin de toi, qui te montre le vrai chemin. Or, le chemin, c'est Jésus-Christ, vous le connaissez comme moi. Il est le chemin. La vérité, la vie. Et la vie. Mais toutes ces choses, combien de fois tu les as entendues? Combien de fois tu as entendu tout ça? Combien de fois tu as entendu tout ce qu'on dit? Ah, tu diras, ah oui, mais Dieu, tu sais, dimanche c'était l'espérance. Et puis, avec Antoine, c'était l'adoration. Et puis avant, c'était ceci. Et avant, c'était cela. Mais vous ne savez pas qu'il y a un seul Jésus? Qu'il y a un seul Sauveur? Qu'il y a une seule espérance? Une seule foi?
Une seule vie éternelle. Et vous savez pas du tout, il y en a une seule. Oh, ça fait longtemps qu'on prêche dans cette église. Et on prêche quoi alors? Qu'est-ce que tu prêches, pasteur? Qu'est-ce qu'on prêche, Antoine? Qu'est-ce que tu prêches, toi? Et toi, qu'est-ce que tu prêches, moi? Le salut. Ah. Qu'est-ce qu'on prêche dans cette église? Qu'est-ce qu'on prêche? La vérité. Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. On prêche l'espérance. Mais quand c'est que ça va changer? Quand c'est qu'on va bouffer de la vraie viande? Et qu'on va arrêter de boire du lait? Quand c'est qu'on va changer? Quand c'est que Dieu va pouvoir opérer quelque chose dans ta vie? Quand tu vas décider que ta vie va changer? Parce que Dieu, il est au taquet. Il est là devant la porte, il attend. Et quand c'est que tu vas lui donner le feu vert? Le vrai feu vert! Pas le semblant. Pas le feu vert du dimanche. Pas le feu vert du dimanche, hein! Quand tu vas lui donner le vrai feu vert pour qu'il transforme ta vie, pour qu'il te fasse souffrir, pour que tu puisses au moins voir un jour la gloire du Seigneur. Alléluia. Quand c'est que vous allez nous décider? L'affaire est classée, c'est plié. C'est plié. Vous savez, quand quelqu'un appartient à Jésus-Christ, il porte des fruits, et des bons fruits, et des fruits en abondance. Et il y a des gens qui regardent les fruits. Hein. Il y a des gens comme ça dans l'église qui regardent, et là, il y a des fruits. Ah, là, il n'y a pas de fruits. Alors, il appelle le pasteur vient, écoute, prends une bêche et va creuser au plus loin. Tu vas mettre la doigt, le pasteur qui va. Hein. Des fois, il creuse. Lui, il creuse plus souvent que dans la Bible, c'est marqué. Parce que dans la Bible, il a creusé 2 fois, mais lui, il creuse 20 fois, 30 fois, 40 fois. Il est persévérant. Ah, et lui, il a la persévérance. Tu sais pourquoi il a la persévérance? Parce qu'il a l'espérance. Ah, s'il n'avait pas l'espérance, il creuserait une fois, il laisserait tomber. Mais comme il espère, tu sais pourquoi il espère? Parce qu'il connaît le bon Dieu, le vrai Dieu, celui qui ne se lasse pas, celui qui ne s'arrête pas, celui que personne ne peut arrêter. Tu as de la chance dans la vie en fait, parce que lui, Dieu, il va jusqu'au bout. Amen. Là, tu peux être sûr, hein, il ne te lâchera pas. Il ne te lâchera pas une miette. Hein. Si tu es Dieu, il t'a dans l'œil, tu vas aller avec Dieu, que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça la vie. Maintenant, tu peux raccourcir le temps, parce qu'il y a quand même des choses belles à vivre sur cette terre avec le Seigneur. Amen. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a des promesses pour toi aujourd'hui. Oh, si aujourd'hui tu n'y es pas, la promesse disparaît. Ah, ça y est. Aujourd'hui, il y avait une porte, elle s'est ouverte pour toi, mais tu étais sur le chemin de gauche. Mais cette porte-là, peut-être, elle ne s'ouvrira plus jamais pour toi. Parce que Dieu ne recommence pas 20 000 fois les choses. Dieu est bon, hein. Je crois que c'est ça qu'il faut. L'espérance, il y en a une seule, elle est avec Jésus-Christ. Moi, je vous invite à vous remettre en question. À ne pas vous décourager. Quand on se décourage, c'est qu'on ne s'appuie pas sur le Seigneur. Si on s'appuie sur le Seigneur, croyez-moi, Dieu est fort, il est puissant, il te garde, il t'encourage. S'il n'y a rien qui se passe dans ta vie, il faut que tu te poses une question. Si tu ne changes pas dans ta vie, il faut que tu te poses des questions. Dieu connaît ta vie. Il sait quand tu veux et que tu ne veux pas. À l'église, tu peux raconter que tu fais tous tes efforts. Mais à Dieu, tu ne peux pas raconter que tu fais tous tes efforts. Dieu, il sait hein, quand tu fais des efforts et quand tu n'en fais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu fasses des efforts ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois sauvé. Moi, je fais mon job. Hein. Quand Dieu dit tu vas devant, tu prêches, je dis ok, je prêche. Il dit ton problème, c'est pas s'ils sont touchés ou pas, c'est le problème à lui. Moi, je dois prêcher. Je ne dois pas savoir si vous êtes touchés. Moi, je ne peux pas vous toucher. Hein. Je ne peux rien faire pour vous. Rien. Mais ce que je peux faire, je fais pour vous. Si Dieu veut que je sois là, je me mets là. Je dis ce que Dieu doit me dire. Maintenant, si Dieu veut vous toucher, il peut vous toucher. Maintenant, est-ce que vous voulez que Dieu vous touche? Il y en a qui ont peur de Dieu, ils ne veulent pas être touchés. Il y en a qui ont peur. Moi, je veux faire ma vie. Moi, je veux aller à l'église pour que Dieu sache que je fais au moins la moitié du chemin. Et l'autre moitié, je me la garde parce que je suis encore jeune et j'ai des trucs à faire. Sois patient, Dieu, j'arriverai. Si seulement ça pouvait marcher comme ça, on n'en aurait pas beaucoup des jeunes sur le chemin de la vérité. Hein. Ah, mais Dieu, il ne partage pas. Dieu, c'est que pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Vous avez promis, hein? Amen, 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 amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Vraiment, c'est un sujet qu'on peut parler même pendant 5 ans. Vous voyez que ça nous fait découvrir encore beaucoup de choses.
la persévérance dans la victoire, dans l'épreuve. Je comprends simplement que même s'il y a des épreuves et que je continue à espérer en Dieu, j'ai la victoire. Et cette victoire se passe ici, dans toute la patience, vous savez, la persévérance. Quand nous gardons silence devant une épreuve et que nous attendons simplement à Dieu, à lui seul. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Il y a des combats qu'on livre et on livre face à face. Mais il y a d'autres combats qu'on n'a pas besoin de livrer. On laisse Dieu lui-même le faire. Parce que celle-là nous dépasse. Alors tu gardes le silence pour que tu voies la gloire de Dieu. Et c'est là que Dieu va prolonger la main. Et ces combats-là, c'est ce qui est cité dans le livre d'Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est cela la droite de Dieu, qui est fondée dans l'espérance. Tu peux continuer le verset 5. Oui. Tu peux amène-nous dans le verset 5. Or, le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour tous les abus. Lorsque nous étions sans force, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont t'enlever toute ta force. Il y a des épreuves, des afflictions sur lesquelles tu vas te voir vraiment que tu es vraiment diminué. Tu dis, c'est au-dessus de moi. Cela me dépasse, c'est plus fort que moi. Mais même dans ces moments-là, nous devions toujours nous appuyer sur ce que Dieu a déclaré, que nous sommes justes, justifiés par la foi. Et là, nous savons que Jésus est mort pour nous. Il n'y a pas de meilleur cadeau. Bien aimé, savoir que Dieu est avec nous. Je vais vous raconter une histoire qui me donne tout le temps la force de continuer à croire sur l'appel de chacun de vous et surtout de ne pas accepter qu'aucun de vous ne soit perdu. J'ai une vision différente, certes. J'ai appris à avoir la patience et la persévérance. J'avais suivi une histoire d'une mère que chaque jour, son fils qui l'aimait était un brigand. Et on arrêtait tout le temps, on appelait cette maman, viens récupérer ton fils. Il est à la gendarmerie, il a fait ceci, il a fait ceci. Et c'était impossible pour cette mère. Le père avait déjà abandonné. Il avait démissionné aux responsabilités parce que, vous savez, quand l'enfant est bien conduit dans la vie, c'est l'enfant du père. Mais quand l'enfant ne se comporte pas bien, c'est devenu l'enfant de la mère. Hein? Et là, ça devient, voici tes enfants, ce qu'ils font. Hein? Mais quand ils ont des doctorats en médecine et tout, c'est mes enfants. La mère ne peut rien dire. Hein? Mais cet enfant qui, chaque jour, apportait des misères et des troubles dans la vie de sa mère, un jour, il y a cette mère qui est venue juste à la porte des prisons, juste un moment pour voir sortir son fils de l'endroit où on l'avait mis, parce qu'on l'a amené au tribunal, rien qu'il puisse le voir un instant. Alors, il y avait un journaliste qui était là, qui lui pose la question en disant, c'est ton fils? Il dit oui. Est-ce que tu l'aimes? Elle dit, de toutes mes forces. Mais je peux vous dire la vérité. Je ne sais pas ce qui me pousse à faire ça, mais je sais que mon fils n'est pas un criminel. Mais pourquoi tu dis cela? La mère dit, parce que le jour où j'ai donné naissance à cet enfant, je sais ce que Dieu m'avait dit. Que ce n'est pas un criminel. Cette mère croyait, elle sentait encore les douleurs de l'enfantement de cet enfant. Mais elle savait que c'était le milieu, c'était les fréquentations, c'était le monde qui rendait son fils ainsi. Mais dans son fort intérieur, elle savait que son fils n'est pas criminel. Le diable a fait rentrer le péché dans le monde pour que nous soyons tous condamnés et accusés. Mais Dieu sait que nous ne sommes pas des criminels. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il a déclaré que tu es juste. Voilà pourquoi il a dit, continue à espérer.
Parce que Dieu en lui, qui te connaît mieux que Dieu, qui nous connaît mieux que Dieu. Et voilà pourquoi, parce que Dieu nous connaît, il sait que nous ne sommes pas capables de faire toutes ces choses. Alors il déclare que nous sommes justes. Parce que Dieu a déclaré que nous sommes justes, je crois. Je crois en cela. Alors nous allons tous prier, bien aimés. Nous avons entendu la parole de Dieu, nous mettons nous debout. Nous allons encore espérer en Dieu. Tu es venu à l'église pour prier. Si le frère encore peut passer.